Bonjour à tous, Smir pour la chaîne The Smir. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur comment accéder à distance à un PC de quelqu'un qui a un Mac. Imaginons qu'il y a un problème technique avec son Mac. Moi j'ai eu un problème avec mon répétiteur Wi-Fi. Mon Mac ne voulait plus l'accepter, donc quelqu'un de ma famille a pris accès à mon Mac en utilisant son Mac de chez lui. Il habite à 800 km de chez moi. Donc tout d'abord, vous allez sur votre page Free, pour ceux qui ont Freebox, hein. Après c'est pareil pour tous les autres opérateurs, il faut d'abord configurer son routeur pour pouvoir ensuite faire la modification. Donc pendant que tout cela charge, vous allez sur la petite pomme en haut de votre écran, vous cliquez dessus, vous mettez à propos de ce Mac. Vous faites plus d'informations, voilà, rapport système, et vous descendez sur réseau et vous allez sur Wi-Fi. Voilà. Donc vous pouvez aller, vous allez sur Wi-Fi, voilà. Et normalement, voilà, votre interface ici, alors attendez, je vais vous le mettre en bleu, il y a votre adresse Mac. Donc cette adresse, vous la copiez, si vous êtes en Wi-Fi, hein. Vous la copiez, voilà, copier, voilà. Après, si vous êtes en câble Ethernet, vous allez sur Ethernet, vous cliquez dessus, donc vous cliquez sur l'onglet réseau, cliquez sur Ethernet et vous faites pareil, vous copiez cette adresse Mac. Donc ensuite vous mettez en petit. Donc une fois que vous êtes connecté sur votre Freebox, donc là je me connecte, voilà. Une fois connecté, bon, c'est long, pas une grande connexion, voilà, c'est long, c'est long, c'est long. Donc moi les configurations ont déjà été faites, hein, donc je ne vais pas vous les refaire complètement, mais je vais juste vous montrer comment faire. Voilà, donc une fois que vous êtes sur votre page, vous allez dans ma Freebox, configurer mon routeur Freebox. Voilà. Une fois dessus, donc tout, il vous affiche tout, l'adresse IP de votre routeur, l'adresse IP du DHCP. Vous allez dans redirection des ports. Voilà. Donc il faut d'abord savoir que quand on va dans configuration, le DHCP, configuration du DHCP, il commence à 10 et finit à 50. Donc que ce soit 10 ou 50, peu importe la chose, ça ne marche pas, on s'en fiche. Vous allez dans Beau DHCP permanent, tout en bas, ici. Voilà. Ici, vous écrivez 10 ou 50, voilà. Et ici, vous collez votre adresse que vous avez précédemment copiée. Voilà. Donc moi j'efface puisque les configurations ont déjà été faites. Avant de sauvegarder, vous allez dans redirection des ports, ici, juste au-dessus, et vous rentrez ici, vous laissez en TCP et vous rentrez 5900. Ici, alors pour savoir qu'est-ce qu'il faut rentrer ici, vous allez sur la petite pomme tout en haut de votre écran, préférences système, vous avez l'onglet Internet et sans fil, vous cliquez sur partage. Voilà. Donc il faut d'abord avoir coché partage d'écran ici. Voilà, cocher, décocher. Ici on m'indique que l'adresse VNC de mon routeur est 192.168.0.28. Voilà. Donc ici, vous rentrez 28. Et sur la dernière, vous rentrez 5900. Voilà. Donc moi, il a été rentré ici, puisque avant de redémarrer ma free, elle était en 24. Après, une fois rentrée, ce port ne bougera pas, hein. Moi, elle est repassée en 28, c'est un port non fixe, donc c'est normal. Donc une fois ça, vous l'ajoutez. Donc moi, je ne vais pas l'ajouter puisqu'elle est déjà en 24. Voilà. Voilà, voilà. Une fois ajouté, vous sauvegardez les paramètres, vous redémarrez votre box. Voilà. Une fois votre box redémarrée, vous pouvez fermer cette page, voilà, et rouvrir votre page avec partage d'écran. Alors, il y a des fois où la personne à distance va pouvoir elle-même directement y aller. Donc déjà, vous cliquez sur tous les utilisateurs, voilà.
Si la personne ne peut pas encore y accéder, vous retournez dans les préférences système et vous lui créez un utilisateur. Donc s'il a un Mac, il a obligatoirement un compte utilisateur. Donc pour cela, vous déverrouillez votre cadenas, vous rentrez votre mot de passe, voilà, déverrouillé, et vous appuyez sur le petit plus ici. Mettez plus. Alors vous le mettez en administrateur et non pas en standard. Voilà. Au moins il pourra avoir accès à tout, même si c'est un petit truc. Et là vous mettez tout son compte quand il a créé son compte administrateur pour son Mac. Vous lui rentrez tout, donc voilà, donc n'importe quoi, vous rentrez ce que vous voulez, son mot de passe, etc. Vous créez l'utilisateur. Une fois l'utilisateur créé, vous faites retour à cela, donc vous refermez votre cadenas, hein, de toute façon il n'en aura plus besoin, et vous retournez dans partage, c'est toujours activé, vous vérifiez bien si toujours c'est activé, et là la personne va avoir accès à votre PC. Une fois qu'il n'a plus accès, il vous rend votre PC, donc il coupe son logiciel il coupe son partage de son côté. Il vous suffit juste, si vous voulez supprimer son utilisateur pour ne pas l'avoir, vous déverrouillez votre cadenas, boubou, ou n'importe quoi, moi, vous mettez ce que vous voulez, voilà, vous mettez déverrouiller, voilà, vous cliquerez sur son utilisateur, clic droit ou moins, et vous supprimez son utilisateur. Voilà, c'est tout simple, et une fois cela fait, il va pouvoir accéder à votre Mac pour pouvoir essayer de régler le problème. Donc s'il arrive à régler le problème, tant mieux. S'il n'y arrive pas, ben là, il va falloir appeler l'assistance Apple. Voilà, voilà, c'était Smir pour la chaîne The Smir.